dans les aéronefs, il y a un cas particulier qui sont les ULM. Alors, ULM, ouais, voilà. ULM, donc c'est le mot qui manque. Il faudrait que je refasse mes diaporamas en mettant à chaque fois en gras le mot qui correspond au trou. Donc, les ULM, ça veut dire ultra léger motorisé. Alors, souvent, en ULM, vous imaginez tout de suite un certain type d'ULM. Alors, je crois que je l'ai, c'est la diapo d'après, qui est un ULM. Alors, pour ceux qui sont ici avec moi, après le cours, éventuellement, on pourra aller voir. Il y a quelques ULM de différents types à côté. Il y en a un qui va décoller à l'instant. Il y a un autre gire qui est en train de tourner. En fait, ULM, c'est pas juste le petit truc qu'on connaît où il y a le mec complètement à l'air avec juste une petite aile en toile. Hein. ULM, ça peut, vous allez voir, vous là qui êtes ici, j'essaierai d'emmener mon PC pour que vous puissiez voir aussi en ligne. Il y a des ULM, si on ne le sait pas, on croit que c'est un avion. Ça a vraiment fait, maintenant les ULM, c'est comme des avions. En fait, la définition de l'ULM, c'est uniquement un problème, enfin un problème, c'est pas un problème, c'est juste une question de masse maximale au décollage. Donc en fait, je vous les ai mises là. Donc un ULM, en fait, c'est un appareil volant, hein, donc monoplace ou biplace. Alors pourquoi c'est jamais plus de biplace? C'est tout simplement parce qu'on va voir qu'à cause justement de cette masse maxi au décollage autorisée, eh ben, très vite, si on met trois personnes, on ne peut pas aller au-delà de 2 personnes, sinon on dépasse. Donc les ULM, c'est que des 1 ou 2 places. Qui sont motorisés, hein, puisque le M c'est motorisé, et qui ont, alors, ils doivent pas dépasser 300 kg pour un monoplace sans parachute et 450 kg pour un biplace sans parachute. Alors, 450 kg, ces masses que vous avez là, 300 et 450, ce sont les masses maximales au décollage. C'est-à-dire que c'est le poids de l'ULM, plus les passagers, enfin, plus le pilote et éventuellement son passager, plus le carburant, plus tout ce qu'il pourrait emmener en bagage. Donc 450 kg, ce n'est pas des masses. Hein. Vous prenez un type comme moi je fais 80 kg. Si j'emmène quelqu'un d'autre avec moi, ben on est dans mon gabarit, ça fait tout de suite 160 kg. Si je mets un peu de carburant, allez, si je mets 50 litres de carburant, ça va faire à peu près 40 kg. Le carburant, c'est à peu près 0,72 kg par litre. Donc 50 kg, ça va faire à peu près 35-40 kg. Et donc je suis déjà à 200 kg. De bonhomme, du carburant, je suis déjà à 200 kg. Il ne me reste plus que 250 kg pour atteindre les 450. Donc vous voyez qu'un ULM, en moyenne, un ULM biplace, à vide, sans personne dedans, sans carburant, ça pèse à peu près 250 kg. C'est extrêmement léger, les ULM. Alors, les ULM, comme ils sont très légers, ils sont très faciles à parachuter, à équiper de parachute. Et donc, beaucoup d'ULM sont équipés de parachutes de secours. Et pour les ULM qui sont équipés de parachutes, la masse maxi, elle est augmentée, on a le droit de l'augmenter de 5%. Donc 5%, donc si vous prenez le cas du 450 kg, 5%, ça fait à peu près 27 kg. J'arrondis à 28. Donc ça fait, j'arrondis, ça fait en gros 480 kg. Donc voilà, un ULM biplace équipé de parachute, ça fait au maximum 480 kg au décollage. Alors, ce qu'on appelle masse maxi au décollage, c'est vraiment la masse maximale de l'ensemble de l'ULM, plus le carburant, enfin plus tout ce qui se transporte. Voilà. Dans le BIA, ça c'est le genre de questions qui tombent assez régulièrement.
quelle est la masse maximale au décollage des ULM biplace avec ou sans parachute, ça dépend. Il faut juste se rappeler, voilà, le 450 kg, le 300 et le 450 kg. Et si j'ai un parachute, j'ai 5% de plus. Il faut essayer de s'en rappeler. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les ULM, eh ben, ils ont leur propre réglementation. Qui, alors je ne sais plus si je l'avais mis là dans le cours. Non. Ouais. Donc, ils ont leur propre réglementation. Alors, ils sont soumis, quand je dis leur propre réglementation, attention, ils sont soumis au même, j'allais dire, code de la route que les avions. Dès lors que quelqu'un évolue dans le ciel, toutes les règles qu'on verra en termes de priorité, communication à la radio, etc., tout ça, c'est la même pour tout le monde. Par contre, là où c'est beaucoup plus léger pour les ULM, c'est la façon d'obtenir sa licence de pilote. La formation est beaucoup plus légère. Tout ce qui est, par exemple, donc c'est que j'ai marqué, la formation elle est beaucoup plus légère. Pourquoi elle est plus légère? Par exemple, les ULM, souvent, ils ne font pas toute la formation liée à la navigation. En ULM, par exemple, les pilotes peuvent entretenir eux-mêmes leur ULM. Voilà. C'est-à-dire que pour les ULM, c'est les propriétaires qui sont responsables de l'entretien de leur machine. Nous, par exemple, pour les avions, c'est interdit. La seule chose qu'on a le droit de faire, nous, c'est vérifier le niveau d'huile. Dès qu'il y a le moindre petit souci, on n'a pas le droit d'ouvrir le capot. C'est un mécanicien agréé par la DGAC qui vient faire la maintenance de l'avion. On n'a pas le droit, nous, d'y toucher. On va sûr de ne pas faire de conneries dessus. Et puis, autre chose, par exemple, la différence, c'est aussi sur le certificat médical. Par exemple, nous, en avion, tous les 2 ans, on doit faire une visite médicale avec un médecin agréé par la DGAC qui nous fait faire une visite médicale spécifique aéronautique. Alors, dans les ULM, vous avez 6 catégories. Donc, ce que je vous demande de remplir, c'est la deuxième colonne où il y a les noms. Alors, au BIA, à l'examen BIA, il peut y avoir ce genre de questions. C'est-à-dire, vous avez le dessin, par exemple, et on vous demande quelle catégorie c'est, qu'est-ce que c'est. Alors, il y a 6 catégories pour les ULM. La première, c'est, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le paramoteur. Donc, le paramoteur, c'est simplement comme le parapente. Donc, c'est une aile de type parachute. Et puis, la seule différence avec un parapente, c'est qu'un parapente, vous n'êtes pas motorisé. Un paramoteur, comme son nom l'indique, vous êtes motorisé. Donc, vous avez un moteur dans le dos ou vous êtes dans une nacelle, c'est les 2 cas. Là, sur mon image, le type est dans une nacelle, puisqu'on voit les roues et tout. Mais il y en a où c'est juste un moteur accroché comme un sac à dos. Mais c'est un paramoteur. Alors, en fait, ce n'est pas un parachute, hein, le paramoteur, c'est une vraie aile. Ce n'est pas du tout un parachute. Hein. En fait, c'est une aile sans armature, c'est une aile en tissu, et en fait, le bord d'attaque, il est ouvert, il n'est pas fermé, le bord d'attaque. Vous vous rappelez, le bord d'attaque, c'est le devant de l'aile. Ce qui fait que quand ça avance, l'air s'engouffre dedans, et en s'engouffrant dedans, ça fait gonfler la voile. Et du coup, la voile prend la forme d'un profil. Donc en fait, c'est une sorte d'aile souple, mais ce n'est pas un parachute. C'est-à-dire que si jamais, pour que l'aile reste comme ça, il faut qu'elle avance. Donc, quand ils ont une panne moteur, par exemple, ou même les parapentes, c'est la même chose des centres moteurs, vous ne le verrez jamais descendre droit comme un parachute. Ils avancent toujours. Ils sont toujours obligés d'avancer. Donc, ils avancent, ils planent, en fait, ils parachutent, mais en même temps, ils sont obligés d'avancer parce que c'est le fait d'avancer qui fait que l'air s'engouffre à l'intérieur de la voile et la gonfle, quelle est la forme d'une aile et d'un profil. Donc ça, c'est le paramoteur.
Donc ensuite, il y a le pendulaire. Donc le pendulaire, on en a un dans le hangar. Là. Le pendulaire, c'est donc une nacelle, une place ou deux places, ça dépend des modèles, un moteur qui est suspendu, donc une nacelle rigide, qui est suspendue à une aile qui a une armature, donc c'est une aile rigide, mais qui est ensuite juste une toile. Voilà. Ce qui fait le profil, c'est qu'il y a une armature métallique légère qui donne la forme, mais après, la peau, je dirais, c'est juste une toile. Donc ça, c'est l'équivalent, comme il y en avait le paramoteur et puis parapente. En fait, le pendulaire, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le deltaplane, mais en version motorisée. Donc le deltaplane, vous auriez que l'aile triangulaire et on est juste suspendu dessous. Donc ça, c'est un pendulaire. Ensuite, ouais, j'ai toujours tout le monde. Ouais. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les multi-axes. Donc, les multi-axes, en fait, c'est quasiment un avion. En fait, un multi-axe. Pourquoi on appelle ça multi-axe? C'est parce que, c'est un avion, c'est un aéronef qui a des commandes qui lui permettent de pivoter autour des trois axes. Vous vous rappelez, l'axe de roulis, l'axe de tangage, l'axe de lacet. Les trois axes. Donc, on appelle ça un multi-axe. C'était le terme qui a été trouvé pour ne pas dire avion, parce que sinon on dirait avion, mais ce n'est pas un avion, c'est un ULM. Donc en fait, le multi-axe, c'est l'équivalent de l'avion, mais en ULM, c'est-à-dire en fait, c'est en fait un avion qui est tellement léger qu'il peut rester en dessous des 450 kg. Du coup, c'est souvent des multi-axes, des ULM qui sont soit en structure tubulaire, acier et puis une toile, soit en matériaux composites. C'est surtout les matériaux composites, type fibre de verre et carbone, qui fait que ça s'est développé. Parce que ça permettait de faire des engins très, très légers. Voilà pour le multi-axe. Et puis enfin, les trois derniers. Donc il y a l'autogire. Donc le 4, c'est l'autogire. Donc l'autogire, en fait, alors il y en a un qui était en train de tourner ce matin. Enfin, je l'ai vu démarrer, je ne sais pas s'il est parti. Il y en a un ici à Libourne. L'autogire, en fait, c'est, alors pour ceux qui ont vu le film Mad Max 2, il y a un autogire dedans. Un autogire, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un hélicoptère. C'est-à-dire que ce qui le fait voler, ce qui crée la portance, c'est effectivement un rotor qui tourne au-dessus, comme un hélicoptère. La différence avec un hélicoptère, c'est que le rotor n'est pas entraîné par un moteur. Ce qui fait tourner le rotor, c'est le fait que l'autogire avance. Donc vous voyez que derrière, là, il y a aussi un moteur avec une hélice. Et donc c'est ce moteur-là avec l'hélice qui va propulser l'autogire. Et en fait, lorsque l'autogire avance, le vent fait tourner les pales du rotor au-dessus. Et en tournant, du coup, ça crée la portance, comme un hélicoptère. Il n'y a pas de moteur qui entraîne le rotor. Alors, il y a un petit moteur juste pour le démarrage, pour commencer à le faire tourner. Mais une fois qu'il a pris de la vitesse, il tourne uniquement grâce au vent. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un autogire, parce qu'il n'y a pas de moteur qui entraîne la rotation de la pale. C'est automatique grâce à l'effet du vent. Donc c'est un autogire. Ensuite, eh bien, il y a, dans les ULM, il y a aussi les ballons, ça existe. Hein, lorsque les ballons sont vraiment tout petits et faits juste pour une voire deux personnes, eh bien, ils sont aussi du coup des ULM. Mais ce sont des aérostats et pas des aérodimes. Mais ça existe aussi en ULM. Donc on appelle ça des aérostats ultra légers. Et enfin le dernier, en ULM, il y a aussi les hélicoptères. Hein. Et dans ce cas-là, on appelle ça les hélicoptères ultra légers, tout simplement.